après avoir gagné la Coupe Stanley en tant que directeur gérant, le maître Guimauve avait besoin d'un nouveau défi. On voulait aller dans NHL 26 comme joueur, mais pour vrai, le mode là, c'est épouvantable. Tu sais, jouer 2 games pour représenter notre pays, c'est bien cool, mais pourquoi juste 2, j'en ai aucune idée. Encore là, arrivé à Coupe Memorial, capitaine de Moncton, sans avoir rien fait avant ça, d'arriver fret sec de même dans le plus gros tournoi junior au monde, sans le mériter, puis de compétitionner là, genre vraiment, pourquoi là? Ensuite, faire plus ou moins bonne figure, d'être repêché dans la Ligue nationale et de finalement arriver dans une équipe, de battre des records alors que ça fait même pas 50 matchs que tu joues, même si on joue à Superstar. Genre battre le record de Wayne Gretzky, le plus grand nombre de buts en une saison, être capable de marquer genre 96 buts en 60 matchs. Puis pourtant, en ayant juste simulé quasiment plus du 3/4, sans même les jouer les matchs, je me disais non, ça prend un meilleur défi que ça, dans un meilleur jeu que ça. NHL, c'est un beau jeu, il y a des belles cinématiques, mais on a besoin de mieux que ça. On a besoin d'un jeu qui est plus réaliste. On a besoin d'un jeu qui est plus le fun à jouer. Un jeu où on va pas perdre de la place au repêchage juste parce qu'on dit qu'on aime bien Alex Ovechkin ou qu'on se voit comme un leader dans une équipe. Genre, pourquoi on perd de la place là? Pourquoi on devient moins intéressant à recruter de même? Les recruteurs nous ont même pas vus parce qu'on n'existait juste même pas avant. Puis là, ils nous enlèvent de la place parce qu'on dit yo, je me vois comme un Ovechkin. Yo, si t'as le prochain Ovechkin devant toi, repêche-le. C'est quoi ça? Fac, on a décidé d'aller à une autre place. On a décidé d'aller à un endroit où est-ce que le jeu est peut-être vraiment meilleur. Un classique du jeu vidéo de hockey. Et j'ai nommé NHL Legacy. NHL Legacy, j'ai travaillé dessus pendant un bout. Ça fait longtemps que je voulais travailler sur ce jeu-là, NHL Legacy. Puis, je pense avoir fait de quoi qui est quand même vraiment pas pire. Genre, pour commencer, j'ai mis les effectifs à jour. J'ai modifié les joueurs qui sont déjà dans le jeu. Et je les ai mis vraiment au goût du jour. Je suis allé vraiment dans toutes les ligues pour aller modifier ça. Il y a des gars que j'ai juste diminué leur impact dans la Ligue nationale. Désolé Galchenyuk par exemple. Même si t'es repêché 3e au total, on a vu ce que ça donnait dans la vraie vie 10 ans plus tard. Là. Puis c'est vraiment pas ça que c'était. On pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Donc, vraiment désolé pour ça. Mais d'autres joueurs, un gars comme Connor McDavid, on savait qu'il allait être bon, on savait pas qu'il allait être aussi bon que ça. Là. En tout cas, le jeu pensait définitivement pas qu'il allait être aussi bon que ça. J'ai décidé de l'améliorer. Mais je me suis pas arrêté là. Non. Les 3 repêchages d'après, je les ai modifiés aussi. Ouais, les repêchages de 2016, on va retrouver Austin Matthews, même s'il n'est même pas dans le jeu NHL Legacy. Dans le repêchage de 2017, on a les top prospects. Genre Kel McCarr est là. Puis en 2018, même chose, on retrouve un gars comme Rasmus Dahlin. Vraiment, ça vaut la peine de regarder ça. Ça vaut la peine d'essayer de faire une carrière là-dessus. Est-ce qu'on va se rendre aussi loin? J'espère que oui, vraiment. C'est vraiment un jeu avec lequel je suis certain que je vais avoir énormément de plaisir. Puis j'ai mis beaucoup de temps là, à essayer de rendre le jeu vraiment intéressant. Fac, épisode 0, je présente un peu comment que ça se passe. On va aussi à la finale du Midget 3A. Parce que oui, j'ai créé des équipes Midget 3A pour notre maître Guimauve. Et on va voir ça va être où qu'on va aller dans le junior majeur. On va jouer toute une saison dans le junior majeur. Bonne écoute. Nous y voilà justement
en finale du Midget 3A. La finale de 2015 entre les Rebelles et les Grizzlies. Nous faisons partie des Rebelles. On est 66 de général en partant. Et nous sommes le meilleur prospect pour le prochain repêchage de la LHJMQ. Alors voilà, le maître Guimauve, agitateur 66 de général. Pour le match, on va se verrouiller ailier droit. Donc on joue avec George Louis et Richard Gauthier. Et on va aussi nous voir souvent avec Percy Cormier et Vitaly Lander, notre gardien Jesper Lafleur. Alors voilà les Rebelles de Boisbriand contre les Grizzlies de Grand Bay. Ça part. Puis là, on est là dans NHL Legacy, qui selon moi va être un bien meilleur mode vie de pro que ce qu'on a dans NHL 26. Le NHL 26, c'est affreux. Donc, nous y voilà, on commence ça en finale, match numéro 7. L'alignement de départ, on le voit dans les deux équipes. Juste ça, c'est cool au bout, les alignements de départ. Puis qu'on puisse voir là, les hommes forts, les gardiens partants de chaque équipe, les joueurs à suivre. Let's go, là! La petite intro, avec la petite musique pis tout, là. Let's go, les Rebelles. Donc, voici l'entrée. Je pense que c'est l'hymne national là, qui est en train de jouer. On voit les joueurs des deux équipes. Nous, on est l'équipe des Noirs et des Mauves. Le maître Guimauve, on nous voit avec notre casse. Et on est prêt pour ce match-là. 18 000 personnes, là. C'est le match le plus attendu. Le match ultime. Dans le junior. Dans le Midget 3, on a le meilleur prospect. L'ailier droit, maître Guimauve, qui est là. Assistant capitaine de son équipe. Il a eu une bonne saison. Puis là, on est à ce match ultime-là. Donc, pour ce match-là, on se garde ailier droit. On est des agitateurs, là. Donc, on va faire ça exactement. Une mise en échec juste ici. On va créer des revirements. Et là, on a un joueur. Oh, un bon lancer, mais l'arrêt du gardien de l'autre côté. Attention à l'attaque du côté des Grizzlies. Interception. Grosse interception, puis on repart en patiné. On doit être bientôt fatigué, là. Fait qu'il va falloir faire attention. Guimauve, un tir. Ah, gros arrêt. Et là, le coach va emmener la 4e ligne. Fait qu'on va aller au banc pour ça, là. À moins que Kopitz est là, on va frapper Kopitz. Il y a un joueur, là. Ok, il est rendu au banc. Zubrus. À la pointe. Oh, de l'autre côté, ça a failli marcher. Ok, on est déjà prêt, là. Du côté de maître Guimauve, on va amener la première ligne. C'est le coach qui veut vraiment faire jouer son meilleur joueur, le maître Guimauve. Et là, c'est lui qui récupère. Ok, une passe au centre pour Richard Gauthier. C'est un géant, lui, Richard Gauthier. Gauthier qui manque sa passe. Gauthier, ici, oui. Gauthier. Ok, il a passé en pointe. Ici, oui, un tir à côté. Commande le maître. Johnson. Un tir, arrêt. Mais le premier arrivé à la rondelle, c'est le maître. Guimauve, du revers. Oh, ça a passé proche. Maître Guimauve, déjoue de joueurs. Maître Guimauve, mythe. Oh, c'est un poteau. Grosse occasion, ça fait marcher. Un autre tir, ça n'a pas marché, mais let's go. Faut frapper. Ah non. Ah non, ça a tellement été une bonne occasion. Et là, on va le frapper. Bang! Ça fait mal jouer contre Maître Guimauve, là. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus grand, mais il a pas peur de frapper. Le Maître Guimauve qui se fait arrêter. Le Maître Guimauve de l'autre côté pour Zubrus. Ça fait marcher. Et Zubrus va perdre la rondelle. Et fin de la période déjà. Ça passe vite une période. Et c'est 0-0, mais le Maître Guimauve est là. Il est présent. Il frappe des gens comme qu'on vient de voir là. Il y a des bons lancers. Mais Bellemare
est très solide aussi. Un poteau aussi. Colin. Pour prendre ça à cette heure. Donc, du côté des rebelles, le coach veut qu'on augmente la pression de l'échec avant. Écoute, le maître va s'en occuper, là. Le maître, l'agitateur, va s'en occuper certainement. Les partisans sont en feu du côté de Blainville-Boisbriand. Et on repart avec une nouvelle période. On a perdu la première mise au jeu. Copitz à Cormier. Cormier, un tir de loin, l'arrêt de notre gardien Jasper Lafleur. Et là, le maître Guimauve qui y va, qui patine. Le maître Guimauve, un tir, un arrêt de la mitaine de Bellemare qui va garder avec lui. Le maître Guimauve qui veut vraiment compter ce but-là. Là. Oh oui, il veut. Le maître, il faut que tu marques des buts. C'est toi le meilleur joueur de cette équipe-là, va marquer des buts. Gauthier, une passe de l'autre côté. À Gauthier, à Louis. Louis. Oh, bonne occasion quand même, mais un arrêt. Et là, le maître récupère du revers. Non, il s'est fait bousculer. Le maître récupère la rondelle. Un tir de but! Le premier but qu'on voit avec le maître Guimauve. Et c'est 1-0 pour les rebelles. C'est le premier but qu'on voit de lui, mais le match numéro 7, là, il en a marqué des buts avant, là. Oh, qu'il en a marqué. Et quelle caméra de schnout, pourrait. Ça paye caméra qu'on a là. Mais le maître, là, on le voit bien, il a marqué. Gros but. Et on reprend ça maintenant. Ouais, on a plein d'énergie, là. On va le ramener, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, il y a une bataille! Lender qui se bat avec le 37 de l'autre côté. Lender et Spruitz, je sais pas sur quoi son nom. Spurt. Mais là, let's go, Lender. Let's go, là. Moi qui pensais que ça allait être le maître Guimauve, là, qui allait être là pour se battre. Mais il a pas besoin, c'est lui le meilleur joueur de son équipe, là. Il a juste besoin de frapper parce que c'est un gars intense. Et, ah non, on a perdu la bataille. Ça va revirer la situation de bord peut-être, là. Full énergie du côté des deux équipes quand même. Lender qui s'est fait avoir. Mais là, let's go avec la première paire de défense. Let's go avec la première ligne d'attaque. C'est Spruct, leur nom. Vitaly Lender pour nous qui est chassé. On a une mise au jeu dans leur territoire. Et le maître Guimauve a la rondelle. Guimauve, une passe. Ah, Gauthier était pas prêt. Cormier, un long dégagement. On arrive le premier dessus la rondelle. Un tir, c'est l'arrêt. Cormier frappé. Et oh, ça y est, on se bat peut-être. Non, Gauthier va prendre notre défense. C'est pour ça que c'est lui le capitaine. À grosse arca, il vient prendre notre défense. Sur Heatley qui avait droppé les gants sur nous. Puis nous autres, hey, let's go, face wash. Let's go, Cormier. Ah ouais, Cormier. Ah ouais, mon petit peureux. Ah ouais, mon peureux, Cormier. Ah ouais, Cormier. C'est ça, je pensais. C'est ça, je pensais. C'est ça, je pensais, mon peureux. Hein? Ah ouais, ça abande. Je sais pas qui a gagné. Je pense que Gauthier il a perdu là, la bataille. Il a fait semblant en plus Cormier d'avoir mal sa mise en échec. Et là, ça fait 2 batailles de suite qu'on perd. Ouch. Tero et Heatley qui a voulu se battre avec le maître. Le maître voulait pas reculer, mais il y avait un gars pour se battre à sa place. Et là, on reprend ça. Le maître Guimauve a la rondelle. Le maître, une passe pour Ponikarovski. Un tir, c'est bloqué. Ponikarovski au maître Guimauve. Un tir, grosse arrêt de Bellemare. Let's go, on slash sit. Let's go, on slash. Des slashings, c'est ça que le maître Guimauve fait. Il va déranger, là. Il va déranger Bellemare. Ponikarovski qui est encore là à la mise au jeu. Et on va récupérer la rondelle. Le maître
à Ponikarovski. Oh! Ponikarovski qui était tellement proche. Y'a personne. Hey, let's go, yes. On embrasse un peu de la merde. On a se donné un coup de bâton et on se bat. That's it. Hein? On va essayer de renverser un peu la vapeur là parce que on a déjà 2 batailles de perdu dans ce match-là. Elliott qui a décidé de dropper les gants. Oh, là, ça regarde pas bien là. Oh oui, une bonne droite. Et là, on va le retenir. Ah ouais, let's go. À terre. Ça, c'est le maître Guimauve. Ça, c'est le maître Guimauve. Oh que oui. Puis il est furieux, il célèbre même pas sa bagarre. Il est juste content d'avoir mis de la merde un peu. Ben toi, c'est 5 minutes sans le meilleur joueur du Midget 3. Mais Dean Elliott va t'asseoir au banc. Donc on va se revoir rien qu'en 3e période. Et là, c'est la fin de la période. Donc, dans 1 seconde, notre maître Guimauve va pouvoir revenir du banc des pénalités. Fait que, prochain arrêt de jeu, c'est là que le maître revient. Mais c'est 1-0 à la fin de la première période. Gros match de finale. Mais c'est ce but-là à date qui fait la différence. Les rebelles de Blainville-Boisbriand qui mènent 1-0 en ce moment. Et l'entraîneur veut toujours qu'on garde la pression sur l'échec avant. C'est 12-2 les lancers. On donne rien. Puis rien aux Grizzlies. Gauthier qui est revenu au jeu. Le maître est toujours pas là. Mais let's go, pourquoi pas brasser un peu de merde là? Non, notre gars là, il veut pas brasser de la merde. Et peut-être la POC. Oh! Ça a failli marcher. Wow! Moi qui voulais juste l'envoyer au but pour qu'on aille notre gardien de revenu. Oh! Un tir failli être dévié sur le net. Et là, un autre tir. Gauthier! Oh! Gros arrêt. Et là, let's go, là. Faut ramener le maître, là. Ça fait trop de minutes qu'il est pas là. Klotz, de l'autre côté. Oh! Gros arrêt de notre gardien qui a pas été occupé jusqu'à maintenant. Mais, gros arrêt. Et là, un tir bloqué par son propre joueur. Là, c'est le temps d'amener le maître, là. On crée un hors-jeu pour rien, là. Je pense que c'est ça qu'on va faire, là. On va rentrer dans le territoire. On va les laisser s'installer et on revient dans la zone. OK. Ça prend le maître. Même si la ligne est dans le jaune, là, ça prend le maître, là. Il reste 13 minutes. Ça prend un but. C'est le maître qui va nous le donner. Et là, Malkin à Norris. On a failli repartir avec la rondelle avec le maître. Et là, une passe. Ah oui, le maître. Let's go, le maître. Un bon lancer. Côté mitaine. Oh, encore un poteau! Le maître a tellement un bon lancer et tintoué dans le dos du gars. Louis. Au maître. Le maître. Cherche une option. Il n'en trouve pas vraiment d'option. Les gars ont de la misère à se démarquer un peu. Le maître, côté. Bouclier qu'on a essayé. Ça a été bloqué par Louis. Et là, c'est le défenseur Malkin. Une interception. Les Grizzlies reprennent, mais ils n'ont plus d'énergie. Elenius à Malkin. À Elenius. Les Grizzlies de Green Bay qui vont essayer de réattaquer. Une passe à Ossa. Un dégagement. Qui est-ce qui va arriver le premier? Yes, c'est un gars de notre équipe. Une longue passe pour le maître. OK. Le maître. Oh, là, on est allé directement sur le défenseur. On a failli perdre la rondelle. Mais le maître a encore la rondelle. Protège sa rondelle. Le maître trouve Cormier. Un tir bloqué. Et là, Heatley qui dégage. De l'autre côté pour Kopitz. Le maître est épuisé. Mais le coach, il demande de rester là. Rossetti. Rossetti. Une passe à Kopitz. Un tir faible. Arrêt de la fleur. Oh, devant le filet, c'était dangereux. Oh, ça a passé vraiment proche. Bien joué notre gardien. OK, ici. Cormier, passez ici. Oh non. Dégagement refusé. 1 minute à jouer. Dégagement refusé. Est-ce que le maître... Non, le maître reste sur le banc. Mais il frappe le capitaine de l'autre équipe. Là, il l'a frappé souvent. 2 mises en échec qu'on vient de voir là. Il frappe aussi Phil Poula. C'est ça le maître Guimauve. Il m'a peut-être pas marqué à tous les games, mais il est... Oh, le maître est là. Est-ce que je peux prendre un temps d'arrêt? Je pense que à cette époque-là, on pouvait prendre un temps d'arrêt.
Temps d'arrêt, temps d'arrêt, temps d'arrêt. Il est où le temps d'arrêt? Sortir le gardien, non. Je pense qu'on peut pas. C'est-tu dans gestion d'équipe? Temps d'arrêt, on le prend. OK, le temps d'arrêt est pris. Comme ça, au moins, on est full énergie, là. C'est pas notre première ligne qui est là, mais le maître est là. Puis ça le prend pour défendre. Ici, on a Lender. Lender va décider de patiner. Un tir de loin, c'était faible. Mais on va mettre de la pression avec le maître. Pas de pénalité back-check sur ce backboard-là. Mais il reprend la rondelle. Let's go, boys. Faut défendre. Faut défendre. 1-0. Est-ce qu'ils vont retirer leur gardien? Ils ne retirent pas leur gardien. Mais un tir. Oh, à côté du but. Et ça nous donne un dégagement. Phew! Et là, c'est Hitley. Un dégagement. Et là, il retire le gardien, là. Ça y est, c'est les derniers moments. Amenez son maître. Amenez son maître. OK. Le maître. Une passe devant le filet. Et ça y est. La victoire va être confirmée. Un but, une passe pour le match le plus important de la carrière du maître Guimauve jusqu'à maintenant. Et c'est Marek Volchenkov qui marquait ce but-là, là, mais un but, une passe dans ce match-là, dans la finale. Grosse victoire ici, là. Le maître qui a montré que c'est un vrai leader, là. Il a pas peur de passer le pas quand il faut. Et c'est pour ça qu'il va probablement être repêché, là, premier au total, là. Et là, le maître récupère la rondelle, mais la perd. Là, c'est Kopitz. Encore une fois, on retire le gardien, même s'il reste juste 10 secondes. Oh, Louis. Oui. Le maître. Le maître. Tout seul. Ouais. Et on a eu un succès parce que la bouteille de Gatorade a popé là. Eh oui, le maître. Eh oui, le maître. Il en profite. Bon, 2 de ses 3 points, il est dans un filet désert, mais il va dire adieu à son équipe Midget 3 d'une superbe manière. Il plonge pour célébrer à part de ça. Il reste 1,8 secondes. Et ça y est, victoire de la Coupe Midget 3A. Grosse victoire contre les Grizzlies de Granby. Et là, ça va donner la main. Est-ce qu'on va voir le maître Guimauve donner la main? Est-ce qu'on va le voir donner la main? Non, mais on va voir le capitaine, qu'on verra plus jamais après ce match-là, lever la coupe du Midget 3. À qui est-ce qu'il va la donner? Il va la donner à un gars qu'on s'en sac parce qu'on le reverra plus. Et là, 53, je sais même pas c'est qui. Qui la donne au 51, que je sais pas c'est qui. Cormier, notre Cormier à nous. Qui va la donner au goaler? Fait que là, on verra pas le maître Guimauve lever la coupe. Non, c'est pas le goaler, c'est Martens, que je sais pas c'est qui. Mais Lafleur, il mérite quand même, là. Mais on voit même pas le maître Guimauve, là. Mais hey, c'est-tu le maître? Non, c'est pas le maître qu'on a vu, là. On le voit même pas là non plus, le maître. Il est où, le maître? Il est où, le maître? Oh, je pense qu'on le voit, là, ici, à gauche. C'est-tu lui, le maître? Y a-tu un A sur son chandail? On le voit pas. Je sais pas si c'était lui. Mais c'est pas grave, c'est un trophée qui se gagne en équipe. C'est juste que le gars le plus important de l'équipe. On le voit-tu, là, de 39? Il est même pas sur la glace. What? Il va pas de 39 sur la glace. C'est quand même malade, là, comme plan de caméra. J'ai jamais vu ça avant. Mais, hey, victoire. Puis voilà un endroit où ce qu'il y est là, sur les stats, là, 3 étoiles, première étoile, le maître Guimauve. On va voir ça souvent, là. On va voir ça très souvent dans ce mode vie de pro-là. Et voilà, champion des séries, les rebelles de Blainville-Boisbriand.
Et là, ça y est, on part notre vie de pro. Débuter en CHL, on fait la saison CHL au grand complet. Donc, ailier droit, agitateur de 17 ans. Et c'est le tout premier choix au repêchage des Screaming Eagles du Cap-Breton. On va être loin de la maison de Blainville-Boisbriand, mais les Screaming Eagles du Cap-Breton est l'équipe qui sélectionne premier. On sélectionne le maître Guimauve. Et ça y est, ça part là. Donc, niveau de jeu, c'est pas pro pantoute, c'est superstar. Ensuite, les joueurs repêchés authentiques. Paramètre devient pro réel. Hors-jeu à retardement, c'est correct. Dégagement refusé hybride. Pénalité, ça me va. Règle des arrêts de jeu, ça me va. Maximum, c'est temps réel. Bon, un petit peu moins que le temps réel, ça me va. Bagarre, ok. Ici, ça me va. Mort subite, ça me va. 1 point. Authentique. Ça va être des 3 contre 3 là, à partir de NHL Legacy. Il y a du 3 contre 3 en prolongation. Chandail retiré, oui. Pénalité, non. La caméra glace, ça me va. Fait que ça va être ça, là. Ça va être exactement ça. Ah non, il y a aussi règle d'arrêt de jeu. Je veux, tout est possible. Parce que le maître Guimauve veut brasser de la merde comme ses idoles. Donc, débutant devient pro. J'ai déjà joué là en masse NHL 14 là, dans le temps que c'était le jeu NHL 14, mais on va regarder ça pareil. On a des jauges ici de sympathie. Ça peut aller autant aux fans, aux coéquipiers, à la direction et aussi notre famille. Ça va de moins 100 à plus 100, puis ça va avoir des conséquences selon comment on les remplit. Donc, ça va avec nos réponses aux interviews et à des événements hors glace, puis aussi à nos prestations sportives. Donc, merci. Ensuite, la jauge de sympathie des fans définit nos relations avec le public. On va avoir plus de commandites si on va en avoir plus de ça. Sur la glace, nos fans vont nous acclamer. Il y aura des flashs d'appareils photo quand on va toucher à la rondelle. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, si c'est bas les fans, ben on va être hué par nos supporters et par tous les publics de la ligue. Fait que peut-être bien là qu'on pourrait être dans le négatif ici, étant donné qu'on est vraiment une peste, là, un agitateur. Mais je veux pas être détesté par notre propre équipe, là, mais par les autres équipes, ça va me faire plaisir d'être détesté. Si elle se vide vraiment, vous courez le risque d'être chassé de votre franchise. Ça, c'est un Sean Avery, là. C'est tellement Sean Avery, ça. Avoir ça, Sean Avery, là, c'est dans la vraie vie, là, il y aurait eu un moins 100 là-dedans, là. OK, ensuite, la jauge de sympathie des coéquipiers, c'est les relations avec les membres de l'équipe. Bien rempli, on va recevoir des propositions d'événements hors glace, cool. Et si nos coéquipiers nous apprécient vraiment, on peut devenir le capitaine de l'équipe. Il y a aussi d'autres facteurs comme l'âge, la valeur globale et la jauge de sympathie de la direction qui joue. OK, c'est bien mieux que ce qu'on a vécu dans les NHL récents, où est-ce que ah oui, t'as eu une bonne saison puis t'es un bon joueur, fait qu'on t'enlève le capitaine Sidney Crosby puis on le donne directement au nouveau gars qui est une recrue qui est à sa deuxième saison, tu sais. Même cette année, juste d'avoir une bonne jauge de ça, puis let's go, t'es le capitaine, là. Si elle est peu remplie, vous recevrez moins de propositions, comme des événements hors glace. Et si elle est presque vide, vos coéquipiers vont même peut-être ne plus me passer le puck. Fait que là, on est à moins 5 là, en ce moment, fait que c'est pas très très bon ça. La sympathie de la direction, c'est nos relations avec le directeur gérant et l'entraîneur. Donc, si elle est bien remplie, ça va être plus facile d'être un pro. Si elle est moins remplie, on peut être dans les ligues mineures. Notre direction, si notre direction nous aime bien, on peut devenir le capitaine, mais encore là, on a d'autres facteurs qui jouent.
Si elle est peu remplie, il sera plus compliqué de passer pro et on va courir plus facilement le risque de finir en ligue mineure. Si elle est presque vide, vous serez proposé aux autres clubs avec une possibilité d'être transféré. OK, alright. Puis la famille, si elle est remplie, il y aura un impact positif sur nos attributs et si elle est peu remplie, ça va être négatif sur nos attributs. OK, fait que une bonne famille peut nous aider à mieux grandir. Les 3 types d'interviews. Bon, publicité, événement hors glace. C'est pas mal ça. Celle d'avant-match, d'après-match et d'actualité. OK. La publicité vous permet de gagner de l'argent et de poser pour de belles photos. OK. Les événements hors glace se produisent toute la saison. OK. Le modificateur de performance sur la glace vous donne plus de liberté de faire l'imbécile au sein de l'équipe. J'aime ça. Plus vous serez performant sur la glace, plus vos fans, coéquipiers, dirigeants et proches seront disposés à oublier vos bêtises hors glace. Ouais, c'est un peu ça. Hein? Quand les frères Costitine scoraient des buts, on s'en sacrait un peu, mais là, quand ils ont arrêté de scorer, c'était moins hot un petit peu quand ils faisaient des niaiseries. Parfait. On a nos attentes dans la saison ici. Ce qui est demandé pour le maître Guimauve, cool, on garde notre numéro 39. Ça, j'aime ça. On part à 67 de général. Donc, il va falloir atteindre un plus 9 de différentiel. Je pense que ça va être faisable. Étant donné votre style de jeu, on s'attend à au moins 132 mises en échec. Parfait. On espère un différentiel de plus 69. Hey, c'est différent de plus 9, ça là. Plus 9 puis plus 69, c'est pas la même affaire pantoute, là. Et nous serions contents de vous voir apporter 49 points à l'équipe. Alright. Et là, hey, on a-tu des discussions, là? On dirait que ça fait rien que ça qu'on fait depuis 10 minutes, là, les discussions. C'est le début d'une nouvelle saison pour les Cap-Breton Screaming Eagles. Nous attendons beaucoup de votre part et nous voulons croire que vous serez à la hauteur. On est heureux d'avoir quelqu'un de dur sur l'homme dans l'effectif. Dur sur l'homme dans l'effectif. Ça fait pas un peu... Ça fait pas un peu... série sur Crave, ça, là? OK. Cette année, faites vos preuves. Cette année est très importante. À la fin de la saison, vous pourrez être choisi lors du repêchage de la NHL. Les recruteurs vont vous avoir à l'œil, alors assurez-vous de jouer au maximum de vos capacités. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, l'agent. Je ferai de mon mieux pour vous indiquer ce que les recruteurs me disent tout au long de l'année. Excellent, merci. Et l'entraîneur, je voulais juste vous dire ce que j'attends de vous. Attention, je n'ai pas de chouchou dans cette équipe. Vous débutez dans le premier trio d'avant. Yes, premier trio en commençant, je pensais que j'allais avoir à grimper, mais le coach nous aime déjà assez pour ça. Mais j'évaluerai vos performances après chaque rencontre et votre position dans l'alignement tous les 9 matchs environ. C'est un bon environ, ça, 9 matchs environ. Si vous voulez du temps de jeu, il va falloir être bon. Pas de trouble avec ça, coach. Donc, on a déjà notre premier match de la saison. Donc, on va le faire dans cette vidéo-là. On va le jouer au complet, mais habituellement, dans les prochaines vidéos, là, ça va être juste les 3e périodes qu'on va jouer. Fait que, mettons qu'on commence là. Qu'est-ce qu'on a ici dans mon pro, là? Ben, même avant ça, OK. On a match suivant, on a mon pro. OK. Ensuite, boutique. C'est quoi ça, boutique? OK. On a des emplacements. OK, ça donne des boosts. On n'a rien de déverrouillé là-dedans. OK. Des patins. Même chose, on n'a rien. OK. On n'a rien. Mais c'est libre. OK. De l'autre côté. Oh, ici, le cadenas est débarré. Fabricant de jeu, pack turbo. C'est quoi ça? Voulez-vous installer ce pack turbo? C'est une affaire, genre ça va améliorer le pro, là? Non, je veux pas tricher, là. Je trouve que c'est de la triche, ça, là. Non, annuler les changements. On fait rien avec ça. OK. Fait que, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, modifier le pro. Je pense que c'est juste l'apparence, ça. Bon, on va pouvoir voir un peu le visage de ce joueur-là, de cette prochaine vedette-là, là. Il est là, le maître Guimauve. Il est-tu beau quand même, rien qu'un peu, hein? Fait que le le maître Guimauve. Avec son casque, il ressemble à ça. Non. Par exemple, là, chandail rentré, non. Un agitateur qui donne des mises en échec, là, pas de chandail rentré.
Pas de chandail rentré ici. Donc là, le maître guimauve. De quoi d'assez simple, là? Une visière teintée. Pour pas qu'on y voit trop les yeux. Parfait. Ensuite, quoi d'autre? Évolution. Ah, là, on améliore les attributs, mais ça, c'est pour de vrai. OK. Fait qu'est-ce qu'on améliore en premier? Je vais améliorer le patin. Ça doit être dans le physique, ça, j'imagine. Fait qu'en OK, attaque, défense, physique. Fait que je vais améliorer le patin. Je vais être rapide. Je vais avoir une bonne accélération, une bonne vitesse. Plus une accélération qu'une vitesse pour partir. Fait que là, on l'a amélioré là. On peut juste améliorer de 1. OK. On est rendu 82 dans l'accélération, 82 dans l'agilité et 82 en vitesse. Ça part bien pareil. Ici, mise en échec. On veut frapper des gens. On améliore la mise en échec. C'est sûr que l'aptitude en bagarre, ça pourrait être bon. Parce qu'on va se battre aussi. La seule chose ici en défense que j'ai pas besoin d'améliorer, c'est vraiment mise au jeu. Parce qu'on est allié droit. Je m'en sac un peu des mises au jeu. Et ici, pourquoi pas avoir, je sais pas moi, la lucidité offensive, c'est quoi que ça fait exactement? Je pense que la lucidité, là, c'est ce qui fait le plus améliorer un pro là, en général. Fait que let's go pour le général, augmenter ça tout de suite. Même si précision, le lancer, là, peut-être avoir plus de précision du tir du poignet. Il me semble qu'on n'est pas précis du tir du poignet pendant tout. Là. Tain, on va y aller avec ça à la place. Parce que je veux marquer des buts. Réaction de l'entraîneur. Ok, il faut jouer des matchs pour ça. Performance en carrière. Ok. Ça compile tout. Puis il y a des objectifs légendes. Oh! Oh mon dieu. Yo, c'est tellement cool ça. C'est tellement cool ça. Genre des objectifs de légende là. 3 matchs à 8 points en une carrière devient pro. Ok, wow. Un moment donné, je vais toutes les lire pour vrai là, mais remporter le trophée Art Ross en tant que défenseur, je pense pas qu'on va l'obtenir ça par exemple, là, vu qu'on est allié droit. Ok. Ok. Parmi le top 5 des meilleurs buteurs de la NHL pendant 20 saisons consécutives. Yo! Ok. 1810 points avec une seule franchise NHL en une carrière devient pro. Ok, t'as vraiment des solides objectifs là. Puis ici, des premiers objectifs là. Vous devez atteindre 40 objectifs de patineur. Ok. Genre première passe, premier point, premier but. Ok. Cool. On va y revenir souvent à ça là. Les attentes de la saison. Ok, c'est ce qu'on vient de lire juste avant. Statistiques en carrière. Ok, tout est compilé là. Toutes les saisons. Tout cool. Retraite. Non, je veux pas partir à retraite. Sauvegarder, paramètres. Ok, ça va. Actu de la ligue maintenant. Ok, on a le rapport médical. C'est sûr qu'on a personne de blessé là, mais on peut voir nos blessés, les échanges. Ok, on peut tout savoir à partir de ça. Cool. J'haïs pas ça. Actu. C'est quoi ça? Oh, mode entraînement. Hey. Hey, regarde ça. On peut faire des exercices de tir, de patinage et entraînement collectif. C'est bien génial. Numéro. Hey, choisir son numéro. On peut voir les numéros des autres avant de faire son choix. Wow! Mais le 39, c'est le meilleur numéro qui existe. Info, c'est quoi ça? Info. Ok, des informations sur notre équipe. On est vraiment pas fort. 2 étoiles en attaque, 2 étoiles dans la défensive et 2 étoiles et demie comme gardien. On n'est pas très fort. Et voir les lignes. Et voilà nos lignes. On est déjà le meilleur joueur de l'équipe. Puis on joue avec Pierre-Luc Dubois et Evgeny Svechnikov, le frère de André là, qui a servi à éliminer le Canadien. Mais hey! On a une bonne équipe, là. Lazarev, c'est pas Maxime Lazarev, ça. Ok, on a une bonne équipe. J'ai modifié un peu les joueurs, là. Pierre-Luc Dubois, là, dans mes tests, là, il se faisait repêcher ben trop loin. Il se faisait repêcher en genre deuxième ronde tout le temps. Fait que je voulais l'avoir qu'il soit repêché dans le top 15 au moins, là. Quoique, ça donnait de quoi de pas réel si je le mettais trop fort. Mais à donner de quoi de pas réel quand même, là.
Avec un choix top 15, il était tout le temps repêché dans mes tests. Fait que là, ça valait le coup. On a Bélanger comme gardien. Parfait. Je le connais pas. Mais on a vraiment un solide premier trio, là. Je veux pas sortir de ce trio-là. QG des stats, c'est quoi? OK, position, équipe, joueur, récompense. Yo, il y a les trophées. Il y a les trophées ici. Donc, l'année d'avant, c'était Rimouski qui avait gagné la Coupe du Président. Avant ça, on a eu Val d'Or et Halifax et Saint John. Je pense que la saison 2012-2013, c'est l'année de McKinnon puis de Drouin. Là. Fait qu'on va essayer de créer de quoi de pareil à ça là, avec le maître et avec Pierre-Luc Dubois. Donc, le trophée Jean Rougeau, qui est la meilleure équipe en saison. OK. Le trophée Luc Robitaille pour le plus de buts en saison régulière. OK. Ça, c'est l'équipe avec le plus de buts. OK. Robert Lebel pour la meilleure moyenne de buts encaissés. OK. Connor Garland, l'année d'avant, était le meilleur marqueur de la saison régulière. Le MVP, le joueur le plus utile. Connor Garland, il a été solide la saison d'avant. Là, le trophée Michel Brière, le trophée Jacques Plante, ça c'est pour le gardien. Le trophée Émile Bouchard pour le meilleur défenseur. La Coupe RDS, c'est quoi? C'est la meilleure recrue. Oh, j'aimerais ça aller le chercher, ça là. Mais ici, à part Nicolas Ehlers, il n'y a personne qui est devenu un grand NHLer. Là. Frédéric Gauthier qui a été le meilleur attaquant défensif. Le trophée Kevin Lowe pour le défenseur qui a eu le plus d'impact en défense, donc meilleur défenseur défensif. Oh, Carl Farrell qui joue probablement avec nous encore. Mais ça, je l'ai vu, le K. Farrell. C'était le gars le comportement le plus sportif. Hey, félicitations, Carl Farrell. Content de jouer avec le trophée Frank J. Selke. Le trophée Michel Bergeron pour la recrue offensive de la saison. La recrue défensive, c'est Raymond Lagacé. C'était Samuel Girard la saison d'avant. Cool. Zachary Foucault et Philippe Desrosiers, qui sont deux gardiens, l'ont gagné aussi. Je pensais que c'était juste les défenseurs. OK. Le trophée Guy Lafleur pour le joueur le plus utile des séries. Et on revient à la Coupe du Président. OK, il y a beaucoup de trophées, là. Puis on peut voir aussi que NHL. Est-ce que ça va être encore une année où les Kings et les Blackhawks vont gagner la Coupe? C'est le moment où les Kings et les Blackhawks sont vraiment dans leur prime. Là. Puis les trophées de la Coupe Calder là, dans la Ligue américaine. OK, cool. Super. Genre, il y avait déjà plus de détails dans NHL Legacy. Puis dans NHL Legacy, ils n'ont juste rien changé de NHL 14. Là. Fait que premier match de la carrière du maître Guimauve. On le joue au complet vu que c'est le premier. Contre le titan de l'Acadie Batters. Une équipe qui n'existe même plus. Fait que nos chandails ressemblent à ça. On a un chandail noir, on a un chandail blanc, c'est tout. Fait que à l'étranger, on joue avec nos chandails noirs. Leur chandail Bourgogne de l'Acadie Batters, il était tellement beau, mais leur blanc était tellement pas tant beau que ça, là. Mais lui, il était vraiment beau. OK. Et ils vont jouer avec leur blanc. Ah, il est là, Farrell. C'est ça, on avait joué. On l'a dans notre équipe encore. Fait que là, les Screaming Eagles qui s'en vont voir le Titan. Allons voir ce que ça va donner. On joue contre pas grand monde qu'on connaît. Oh, Brisebois, c'est Guillaume Brisebois, ça. Il y a eu le trophée, là. Il y avait eu un trophée de meilleur défenseur qu'on a vu juste avant. OK, fait que faut surveiller Brisebois. Dans les joueurs à suivre, hein, la recrue, le premier choix au dernier repêchage, le maître Guimauve. Et Ryan de l'autre côté. Il y a Bélanger et Pickard, les deux gardiens. Donc c'est le premier match de la saison. On y va. Quelle intro. Oh wow, on voit le walk-off. Hey, NHL 26. Oh mon Dieu, avec quelques équipes, mais pas toutes. Vous pouvez voir le walk-off. Hey, on peut le voir dans NHL Legacy. Même dans
même dans le junior majeur. Et ça y est, ça part. On suit Pierre-Luc Dubois sur la glace. On voit tout, là. Toute l'entrée. C'est génial, là. C'est génial. J'ai hâte de voir ce qui sera donné dans la Ligue nationale, là. On est au centre régional Casey Irving avec 3000 personnes qui sont là. Le maître Guimauve qui est prêt à commencer son premier match en carrière dans le junior majeur. Et ce soir, on continue de faire pression pour leur céder la possession. Pour leur faire céder la possession. OK, faut frapper. Let's go. Le 27, c'est l'éveillé, si j'ai bien vu. Oh, l'éveillé manque sa passe. Dubois. Pierre-Luc Dubois. Un tir de la pointe. Oh! Ah! On n'a pas réussi à prendre le retour, là. C'était ça le rôle du maître, là. Prendre des retours. OK, on surveille le défenseur. Non. Surveille le défenseur. Même si le gars il est tout seul en slot. Un tir, l'arrêt de notre gardien. On garde notre gars. C'est notre gars, ça. Oui. Avec un échappé. Le maître, il est là. Le maître du revers. Non, gros arrêt. C'est pas pareil comme dans NHL 26, là. Du revers, ça a été un coup sûr, là. Mais le maître qui se fait déjà sentir avec un échappé à son premier chiffre dans la Ligue nationale. Notre coach aime déjà ce qu'il voit quand même, là. Tant mieux, parce qu'on lâchera pas ça, là. Oh, qu'on lâchera pas ça. C'est ça, là, le maître Guimauve, là. Ça va être un gars qui va en mettre de la pression. Et là, on a Blanchard. Blanchard perd la rondelle, et là, on la récupère. Let's go. À Svetch, qui nous l'a redonné de suite. À Dubois. Pierre-Luc Dubois. Oh, il a tenté la passe de l'autre côté, ça n'a pas marché, mais mise en échec. Dumoulin a quand même réussi à garder la rondelle. Presque une interception. Lalonde. Lalonde a un dégagement. La première arrivée, c'est eux autres, mais... Dumoulin. Ah ouais, une mise en échec. Et là, Blanchard, on aurait pu tellement le geler. Le coach veut déjà nous revoir au banc. OK, on va aller au banc tout de suite. Surtout qu'il était tout seul, là. Hey, c'est Tyson Inns, ça? Qui a fini... Ah non. OK, je pensais que c'était un but, mais non. OK, ça a été envoyé chez spectateur. Super. C'est sûr que là, je viens de voir qu'il y a des pads rouges, notre gardien. Il y a ces pads rouges-là toute la saison. Ça se peut que ça me gosse. Oh, avantage numérique. On est sur l'avantage numérique avec Pierre-Luc Dubois et Svechnikov aussi. Oh, Brisebois. J'étais sûr que j'avais une pénalité. Je voulais frapper Brisebois, mais on n'a pas de pénalité. OK. Svetch. Contrôle la rondelle, Svetch. Je laisse Svetch. Un tir de la pointe. OK. Pas mauvais pantoute. Puis on va frapper Brisebois. On est arrivé en retard pour prendre un retour, mais on va frapper Brisebois pareil. C'est quoi ce bug-là? OK. On a la rondelle. Oh, pression. On réussit à éviter cette pression-là. Et là, on va contrôler. Le maître. Le maître se faufile. Forehand. Oh! Bien joué. Ah non, mauvaise passe. C'est Simpson qui va dégager. On a un deuxième objectif. J'en ai aucune idée c'est quoi. Et là, on reçoit la rondelle. Le maître. Un bon tir. Sur le poteau. C'est des poteaux qu'on pointe après poteau. Le maître. Ah non. Ah, Dubois. Gagne ta bataille, Dubois. Non, Ryan va dégager. L'avantage numérique est pas mauvais, mais on réussit pas à contrôler, là. Et là, ah non, trop loin pour le maître. Au moins, ce sera pas un dégagement infusé. Et la tulipe, dégagement. Et là, Dubois. Pierre-Luc Dubois. Oh, maître. Oh, man. Le maître, ça a passé proche. Un autre tir. Gros arrêt. Trickett. Ah non, le maître, come on. Trickett qui réussit à passer à l'autre. Le gars là-bas. Qui a tiré. Et fin de la pénalité. Le coach veut quand même nous garder sur la glace. On est brûlé, mais le coach nous garde là. Svechnikov. Un tir. L'arrêt de Pickard. Et il voulait qu'on s'installe devant le filet. Ben, avoir su, on se serait placé là. J'espère qu'il va y avoir un autre avantage numérique. Là. Je savais pas qu'il fallait se placer devant le filet. Fait que let's go. Dubois à Svetch. Svechnikov. Svechnikov qui essaie de faire tout lui-même. Mais ça marchera pas. La tulipe. Il y avait un gars devant nous.
Et là, on récupère la rondelle. Let's go. Le 27. Oh, let's go devant le but. Ah! Oh! Le rebound, ça n'a pas marché. Dubois qui va récupérer la rondelle. Dubois. Oh! J'aurais pas de point là-dessus, mais c'est le premier but du premier trio de la saison. Même premier but de l'équipe. Svechnikov qui va marquer. C'est notre vétéran là sur le premier trio. Il a voulu la passer à nous autres, mais Dubois, il l'a passé finalement à Svechnikov. On avait demandé la rondelle, mais finalement, c'est venu à Svechnikov. Puis Svechnikov va pas faire d'erreur. Ben content. On a marqué notre premier but. Puis on est plus 1, là. Good. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Obstruction, ref. Il s'en allait changer notre gars, puis l'autre gars, il l'a frappé. Obstruction, come on, ref. Ok, mise au jeu dans notre territoire. Dubois va remporter cette mise au jeu-là. Let's go ici. Oui, 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 on part avec Dubois. Le maître, un tir bas, un retour. Ah, oh, ça n'a pas marché. Et Dubois a essayé de geler le gardien de l'autre bord. Comment? La tulipe de l'autre bord. Ok, on va récupérer la rondelle. Et on patine rapidement. Let's go. Le maître Guimauve. Le maître Guimauve. Un tir bouclier. Oh, gros arrêt. Dubois. Envoie ça de l'autre bord. Ryan avait tout vu. Là, ici, on vient d'enlever la rondelle à l'autre équipe. Là, une mauvaise passe de l'autre équipe. Ça dévie sur nous. Oh, on n'a plus de bâton. Comment ça, on n'a plus de bâton? Bon, on va aller au bas. Comment ça, on n'a plus de bâton? Oh, il a été cassé notre bâton. Comment ça, il a été cassé notre bâton? Let's go. 1 minute 45. J'aimerais ça marquer sa première période, là. Continuer à donner le ton pour l'équipe, là. Dubois qui vient d'intercepter. Dubois. Dubois. Est-ce qu'il va nous trouver? Dubois. Un tir. On a fait dévier. Oh, gros arrêt. Oh, c'est Jeffrey Truchon-Viel, mais maintenant juste appelé Jeffrey Viel. OK. Viel. Tente un tir, c'est bloqué. Lalonde, bien joué pour nous. 1 minute à jouer. Let's go à Dubois maintenant. Svechnikov. Svechnikov. Cherche une option. Nous trouve. Un tir. Comment ça on pogne pas le net ou c'est peut-être un arrêt? Mais fuck. Oui, c'est un arrêt. S'il monte le gardien de main, c'est parce que c'est un arrêt. Ah non, ça c'est sur la déviation. Ouais, c'est la déviation. Je comprends pas qu'on n'avait pas scoré non plus. Gros arrêt de Pickard. Oh my god. Et la fin de la première période. 1-0 pour nous au moins. On est plus 1. Pour un premier match, c'est correct. On chasse la nervosité. Le coach sait à quoi qu'il s'attend avec nous autres. Là. On a frappé des joueurs. Maintenant, on aimerait juste ça la mettre dedans ou avoir un point. Là. Bon, on reprend ça pour la deuxième période. On a juste gagné 2 mises au jeu dans la première période. Ça fait notre 3e dans le match. Mais là, c'est Svechnikov. Allez, passe là, passe là. Ah non, 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 non. Simpson. Oh, Brisebois. Oui, oui. Le maître. Let's go, le maître. Avec Dubois. Une passe pour Dubois. Oh, ça a été coupé. Ça a été coupé. Faut vraiment améliorer notre vitesse, là. Et là, gros jeu. On vient d'intercepter notre rondelle. Le coach veut qu'on s'en vienne au banc. On fera pas trop de folie, là. Le maître. Le maître. Oui, un jeu. Oh, man. On a réussi à amener ça dans la rondelle, devant le filet, là. Ah ouais, pousse-toi, pousse-toi. Ah ouais. Quoi? Quoi? Comment ça je peux pas me battre? Il m'a mis la main en face, puis on fait juste s'en aller de même. Non, 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 ça se passera pas, là. Le maître, il se bat, là. Le maître, on y fait pas ça, là. Bon, let's go, on reprend ça. Viens à Kerr. À Dumoulin. Et à l'autre. Bang. Et voilà. C'est ça qu'on fait ici. Kerr, elle vient. Et on va le frapper lui aussi. Ça fait mal jouer contre le maître Guimauve. Let's go des slash. Let's go. Let's go. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, chicken.
Ah ouais, check-in. Pourquoi je peux pas me battre? Ah ouais, parce que les autres ont eu peur, là. Ça, c'est la mise en échec foudroyante qu'on a donnée là, là. Ouh, que les gars étaient primés sur le banc, là. Ça y a fait mal, là, on le voit sur le banc. Il prend son souffle. Notre coach a aimé ça. On améliore la première mission aussi, là. Juste 2 fois qu'on intercepte la rondelle. Qu'on a besoin de faire. Puis on fait plaisir à notre coach. Si on a un autre avantage numérique, ça serait génial aussi pour aller chercher 2 missions. Et une autre mise au jeu de gants emportée par Dubois. Good job. Dubois en fond de territoire. Le maître. Oui, devant le filet. Le maître. Arrêt. Oh, Svetch. Ici, Svetch. Non. J'ai bougé trop vite, je pensais qu'il allait pas donner. Svetch. Svetch. Ok, à Dubois dans le fond. Bien joué Dubois, qui nous la donne. Le maître. Un tir bloqué. Ryan frappé. On lui a même fait enlever son casque. Et ici, un gars de l'autre équipe qui dégage. On le frappe lui avec. Viens. Oh oui, bien joué le poke check. À Svetch maintenant. On attaque Svetch. Ici Svetch. Un tir. Oh, gros jeu. Et là, c'est du moulon. Une passe pour Popovic, je pense. On est épuisé maintenant. Non, Popov. Oh, gros jeu. Ok, on va aller au banc. Même si le coach n'a pas demandé, on va aller au banc. Le banc est loin, là. Si on perdait le puck, on aurait été mort. Oh, gros lancé. Ça fait dévier dans le but. Ok, l'Acadie qui frappe un bon lancer. Ryan maintenant. Ça n'a pas fonctionné, tant mieux pour nous. Oh, c'est notre gars. Non, pourquoi il a pas plongé? Je voulais qu'il plonge. Ok, Dubois. Oui, il passe. Oui, oui, oui. On est là avec Svetch. Mais un tir côté bouclier, l'arrêt. On récupère la rondelle. Oh, entre les deux gars. Ah non, 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 je l'ai départi des deux gars, mais finalement, on a perdu la rondelle. Un tir, l'arrêt encore une fois. Leur gardien qui goal super bien. Yes, on vient d'intercepter une autre rondelle. À Dubois, le tir, le but. Notre premier point. Cette passe à Dubois. Après l'interception. Et Pierre-Luc Dubois qui vont marquer son premier but de la saison sur notre passe. Gros jeu ici là pour amener Pierre-Luc Dubois seul. Seul et ça rentre top net. Good job ici. Premier point de la saison. On va bientôt avoir notre première mission. Faut juste continuer à être intense de même. C'est ça qu'on fait. C'est ça un agitateur comme nous. Ici, un lancer de loin, l'arrêt facile, mais c'était pour venir changer. Medeiros. Allez, let's go. Oh, frappé solidement. En plein à la ligne rouge. Ici, Gosselin. Oui, oui, oui. Good job. Le maître. Le maître. Mitaine. Oh, la confiance est prise. Oh, ça y est. Après la passe pour le but du bois, le maître Guimauve marque son premier but dans le junior majeur. Et oui, les 3 joueurs du premier trio ont marqué leur premier but de la saison. Un but chacun. Et c'est 3-0 pour le Cap-Breton. Svechnikov a participé aux 3 buts, si je me trompe pas, là. Le vétéran Evgeny Svechnikov qui est solide sur le premier match. Puis toute l'équipe, on est solide, là. Boivin, une passe. Maintenant, c'est je sais pas qui. Un petit poke check, good job. Ils s'installeront pas devant le maître Guimauve, là. Le maître Guimauve va être intense, puis en plus, il va avoir des interceptions, puis il va couper des jeux. Hey, je suis là. Good job. Le maître Guimauve, on va jouer avec les défenseurs. Un tir de la pointe, ouf. C'était pas le meilleur tir, mais c'est pas grave, ça se met une sortie de la zone, zut. Notre coach veut déjà qu'on sorte de la glace. Mais là, un dégagement, c'est un jeu pour nous, là. Mise en échec.
Et là, Ryan, on le force à dégager, on va aller changer pendant ce temps-là. Et good job, on a bien utilisé le bâton pour lui enlever la rondelle, dit le coach. Merci, coach. Un tir de loin encore une fois, le même jeu que tantôt, mais c'est correct. On amène des lancers au but. Boivin à White. Et, oui, good job, on vient d'atteindre le premier objectif. On s'est fait ramasser par Jeffrey Truchonvielle. Mais on a été allé chercher un objectif de même. Fait que vu qu'on a l'objectif, je suis bien content de ça. Puis là, Leblanc, au maître, qui va passer à Dubois. Dubois avait de la vitesse. Dubois, oh man, la passe pour Svechnikov était tellement prête. White, on le frappe, mais pas fort. Puis là, le coach veut qu'on s'en vienne au banc. On va s'en venir tout de suite au banc. 1:21 à jouer encore. Le coach nous ramène rapidement, là. Il veut qu'on fasse des petits chiffres, mais il veut nous ramener vite aussi, là. Peut-être qu'il veut un 4e but juste pour qu'on ait pu à se soucier de ce match-là, là. Viens. Oh, pour check 2 fois, mais viens regarder la rondelle. On est tellement fatigant. Oh, il y a un gars ici dans le slot. Oh, le coach, je veux qu'on s'en aille à slot. Parfait. Et là, Deschamps, la rondelle à Dubois, à Svechnikov. Je laisse Svech. Ah non. Non, on s'en ira pas changer tout de suite. On a un back-check à faire, coach. Un tir, bel arrêt, et on récupère cette rondelle-là. Ok, faut être intelligent là. Une passe pour Dubois. Non, c'était pas pour Dubois pantoute, c'est à notre autre allié. Mais Dubois était dans le chemin. Mais gros jeu défensif. Ici, Medeiros. Ok, fin de la période. Je m'en allais tellement geler Medeiros. Mais il a dégagé la rondelle juste assez vite. Puis il y a eu la fin de la période assez vite. 2e période pour nous. Écoute, on a marqué un but. On a eu une passe aussi. Nos 2 premiers points dans le junior majeur. Donc, c'est vraiment ce but-là qui est cool. 3-0 pour les Screaming Eagles. Dernière période de cette vidéo-là. Il y a des sièges vides là en Acadie Batters. Et là, on a un défenseur. Oui. Ah, pourquoi le maître n'a pas pris la main? Il aurait pu prendre sa main et avoir un gros jeu. Oh, Dubois, interception. Good job. On a un dégagement ici de notre numéro 27. Trickett. Une longue passe pour Blanchard. Et maintenant, ça va de l'autre côté. Oh, une passe. Ben oui, le maître l'avait vu. Est-ce qu'on est plus rapide que Brisebois? Brisebois, c'est le vétéran de l'autre côté. Non. Brisebois à la rondelle, mais on a récupéré un peu. Hintz. Oh, maître Guimauve qui a manqué son lancer. Dubois. Fait des petits spins. Dubois. Oh, gros jeu. Mais arrête, Pickard. Il est intelligent, Pierre-Luc Dubois, là. Très intelligent, Pierre-Luc Dubois. Elle a 1 minute 20 de présence sur la patinoire. Le coach aimera pas ça, là. Mais le maître Guimauve qui frappe solidement les joueurs. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui va être notre carrière, là. On va fesser des joueurs. On n'est pas le plus gros, là. On est 1m85, là. Mais on va fesser des gars d'en face. Puis on va ajuster pour qu'on puisse se battre au moins une fois. Parce que là, moi, je voulais me battre. Surtout quand je me suis fait geler par Truchon. Mais en tout cas, on va voir ce qu'on peut faire après ça. Svech, une belle passe pour nous. On va ramener à Svech. Il y a de l'espace pour Svech. Svech. Un tir, on a tenté de faire dévier, ça n'a pas marché. Mais là, Simpson en échappé. Un tir, l'arrêt de notre gardien. Good job. Et là, on va récupérer cette rondelle-là. Svech, il y avait déjà un gars dessus lui. Mais là, c'est Guimauve. Le maître Guimauve. Non, il y avait de la place. Mais on récupère la rondelle au moins. On a perdu la rondelle, mais on l'a récupérée. Oh, slashing sa main. Good job, on va garder la rondelle. À la pointe. Tout ça pour ça. On a gardé la rondelle pour ça. Coach, garde-nous sa glace, puis je te garantis que je m'en vais devant le net. Je bouge pas de devant le net. Garde-nous sa glace. Non, coach, il fallait nous garder sa glace. Parce que là, il faut qu'on aille devant le filet. C'est ça qu'on va faire, on va aller devant le filet. Ok, on a combien de temps là? 1 minute. C'est 1 minute qu'on a les fesses devant le goaler de l'autre bord. Ok, on a un gars là. Tire pas de suite. Non! Je voulais pas que tu tires là. Oh, pareil.
C'est Dubois qui a encore gelé le goaler. Ah non, je vais pas aller celui-là. Je laisse lâcher ce goaler-là. Allez, let's go Dubois. Première bataille de la saison. Pète-y la gueule. Là. Pète-y la gueule. Oui. Allez, commande Dubois. Commande Dubois. Ah, une bonne droite. Ouf. Les deux qui se sont uppercutés. Grosse droite. Mais là, deux grosses droites. OK. Non, Dumoulin, il va le péter. Non, non, let's go. Non, Dubois a perdu sa bataille. Non. J'espère au moins qu'on reste sur l'avantage numérique, même si Dubois est plus là, là. Est-ce qu'on est encore là? Non, on n'est plus là. Non, le coach nous a enlevé. J'ai monté d'1%. On était à 7. On est rendu à 8. Je voulais réussir le deuxième objectif. Et on n'a plus d'avantage numérique. Man. Je voulais tellement l'avoir, mais non. On l'a pas eu, cette mission-là. Oh, Svetch. Oh, gros jeu, ça a fait marcher. Svetch, merci. Du revers. Oh, il y avait de l'espace, ça n'a pas marché. Ça nous aurait pris le X-Factor de Crosby, là. Il n'y a pas d'X-Factor là-dedans. Mais une mise en échec. Un autre mise en échec. Hey, oh, ok, passe là. Passe là. Oh my god, quel mauvais passe. On va aller au bas. On défend bien là du côté de l'Acadie. Non, c'est pas vrai. On défend bien du côté des Screaming Eagles. On domine ce match-là. Là. Le score le reflète quand même assez bien aussi. Là. On domine ce match-là. La tulipe. Oh, une mauvaise passe, on a coupé. Le 9 de notre équipe, je sais pas c'est qui, mais il a réussi à le couper. Et là, on va revenir. L'Acadie qui tente une attaque. Un tir, on vient de bloquer ici. Oh, oh, il est revenu devant le filet. Comment ça, on a laissé revenir devant le filet? Il a l'éveillé. Ça n'a pas marché, mais là, oh! Et là, enfin, on se bat. Grosse mise en échec. On amène une bataille. Et on a blessé ce gars-là, je crois. C'était la tulipe, là, je pense qu'on vient de blesser. Mais là, est-ce que ça va être aussi facile que dans le midget 3? Oh, pareil. Non, Corriveau, tu nous auras pas, man. Tu nous auras pas, man. Nice. Là, il faut éviter, là. Faut être un peu plus intelligent, là. Oui, oui, let's go. Pète la gueule. Oh! Oh que oui, le maître qui montre qu'il est capable de tout, là. Il va frapper, mais il va aussi te geler avec son coup de poing. Ça y a fait mal, là. Regardez la tulipe, comment il était. Et bang! À terre, Corriveau. Oh, ok, une bataille et notre match est fini. Oh, c'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir, ça. Ok, fait qu'on veut pas tant se battre que ça. Parce que je pense que notre match vient de finir, là. Ouais. Ok. Puis le coach a pas aimé ça, là. Attention à ces pénalités idiotes. Oups. Mais hey, on a gagné. On a gagné. Victoire de 3-0. 2 points pour le maître. Donc, cette passe-là. Donc, ce but-là. Ah, c'était même pas une. C'est même pas une mise en échec sur le goaler. Qu'est-ce que tu bois poigné là? Puis la bataille aussi. Écoute, gros match. Victoire des Screaming Eagles. Et on est parti pour la gloire, là. On est parti pour la gloire. Merci tellement d'avoir regardé. Et dans la prochaine vidéo, on commence ça pour vrai ce mode-là. Ciao!